Et vous transmettez déjà ça aussi à vos propres enfants Alors mes enfants sont dans des déjà... domaines qui sont assez éloignés des miens, mais on parle beaucoup. Par contre, on a énormément, on échange beaucoup. On est très 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 proches. J'ai deux fils, un de 19 ans et un de 26 ans, qui sont magnifiques, qui sont adorables. Et bon, il y en a un qui fait des études de génie civil et l'autre ingénierie civile. Oui, ingénierie D'accord. civile, donc construction des grands ouvrages d'art, etc. Ouais. En Angleterre. D'accord. Et le deuxième qui est lui parisien et il travaille dans le droit, la justice. Donc on n'est pas si éloigné que ça finalement, vous voyez, avec le juge Bao et voilà le droit international et les questions liées au Moyen-Orient également puisqu'il est arabisant. Voilà. Vous leur avez raconté des histoires. Oui. Et après, on va s'arrêter là. Mais, parce enfants, que vous, quand ils étaient enfants, oui, quand ils étaient jeunes. Oui, bien sûr, je leur lisais des histoires, bien sûr. Je leur lisais des histoires. Mais vous les inventez. Parce que moi, les miens, ils sont fans de le soir, il faut que j'invente. Ah oui. Et ça, parfois, quand on est crevé. Mais après, ça vient. Mais il faut dépasser ce petit truc de fatigue au début. Et c'est toujours mieux que celle qu'on lit. Pour eux, les inventer. Et alors après, par contre, quand on s'y met pas à 100%, enfin quand je m'y mets pas à 100%, quand il n'y a pas la conviction, et ça marche pas. moi j'ai ma fille qui me dit non là ça va pas, ça va pas cette histoire, il faut recommencer. Je dis non. Alors des fois je leur demande inventer au moins les personnages et moi après je construis autour des personnages. Il faut, mais non, mais c'est une très 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 bonne chose. C'est une façon collaborative parce que moi j'avais un père qui me racontait toujours des histoires. Alors c'était un conteur né, mais du coup là j'essaye d'innover dans ce sens. De les faire participer. Il faut leur faire participer, dire mais qu'est-ce que tu veux que je te raconte comme histoire? C'est ça. Ça se passe à la mer, à la montagne, ça se passe aujourd'hui, ça se passe hier, ça se passe dans l'avenir, dans une fusée, etc. Il y a un ours, il y a un serpent, il y a un homme, il y a une femme, et puis là on commence. Et puis ah oui, alors qu'est-ce qui se passe? Alors il y a une porte qui s'ouvre et on ouvre sur quoi? Et on avance ensemble. Et c'est vrai que c'est bien ça. Et vous le faites en atelier aussi un peu? Ah, on m'a jamais proposé ça, mais alors là par contre, je vais ouvrir des ateliers d'écriture pour des adultes, etc. pour les déverrouiller un petit peu sur des questions de structure narrative. Et voilà, moi j'ai un credo très 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 fort qui est axé sur les constructions de personnages à partir du moment où on travaille en grande profondeur avec les personnages. Je crois qu'on peut raconter toutes les histoires possibles et imaginables. J'ai animé des ateliers d'écriture à Pékin avec... Donc en fait, il faut connaître jusqu'au bout son personnage. Ah mais moi il faut limite penser comme lui. Si on a juste le temps de vous raconter juste une petite anecdote. Pardon. Mes personnages du polar, par exemple, franco-français, dont l'action se déroule de nos jours à Bergerac. Oui. Je les ai, ça fait très 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 longtemps que j'ai ces personnages en tête, et je les connais tellement bien que je me souviens d'une scène où je les avais convoqués d'une certaine façon, où ils devaient se retrouver dans un bureau. Et après discussion, on devait faire progresser le récit et nous amener sur une autre partie de l'enquête, etc. Voilà. Et il y avait un échange à ce moment-là où on apprenait un petit peu plus d'informations, etc. Et quand j'ai fait rentrer mes personnages, dans la pièce, eh bien, ils ne se sont pas comportés comme j'avais imaginé. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas assis en face du bureau de la capitaine d'Aubigny, puisqu'elle s'appelle comme ça. Mais mes deux personnages, Éric et Didier, il y en a un qui s'est avancé sur le chaise, qui s'est assis, et l'autre ne s'est pas assis. Il est resté à côté de la porte. Il s'est tanké dans la porte en croisant les bras. Et c'est un grand type, très très costaud comme ça. Et il a fait sa tête de mule. Et il n'est pas allé du côté de là où je voulais l'amener. Et en fait, il m'a proposé autre chose. Ce personnage-là, il est tellement autonome, si vous voulez. Il est tellement riche de lui-même. Il a tellement de capacités à pouvoir parler, réagir, agir, etc. que il est capable de modifier l'intérieur d'une scène. Et ça, ce n'est possible qu'à partir du moment où vous avez fait un travail monstrueux sur les personnages. Vous devez savoir d'où ils viennent, comment ils sont nés, par qui ils ont été élevés, s'ils ont eu la varicelle, s'ils ont eu les oreillons, s'ils aiment le poulet, etc. S'ils détestent les brocolis, pourquoi ils adorent les blagues carambars. Tout ce qu'il est possible de charger dans un personnage, vous le faites. Mais du coup, en fait, il bouge tout seul. Une fois que vous le faites, vous décrivez la scène, il rentre, il s'assoit. Hein. Oui, bien sûr qu'il y a une trame. Mais il est en roue libre, le père, et il va m'apporter des choses parce que je le connais tellement.
Je sais tellement comment il va réagir à tel mot, telle phrase qui va un peu le froisser ou l'encourager, etc., que je sais comment il va réagir. Je sais comment il est fabriqué. Je sais ce qu'il trimballe. Je sais quelles sont ses préoccupations. Je sais pourquoi il s'inquiète pour sa fille, par exemple, qui n'est pas rentrée hier soir. Et pourquoi elle n'est pas rentrée. Et parce que c'est lié aussi à son ex-femme, parce qu'elle est malade. Voilà. D'accord. En fait, je peux en parler des heures, hein, je peux en parler des semaines de ces gens-là. Mais si ce boulot n'est pas fait, ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Et c'est pas une trame, ok, c'est une quête. Hein. Il y a un point A, un point B. Il y a des personnages qui démarrent un point. Il y a une quête. Et puis il y a des gens qui vont les empêcher d'aller au bout de cette quête-là. Ouais. En fait, les schémas narratifs sont tous les mêmes. Depuis la Bible en passant par Homère et l'Iliade et l'Odyssée, c'est la même chose. On aura toujours les mêmes choses. On part faire la guerre à 3. Pas le chiffre, hein. Oui. Et on met 20 ans pour revenir parce qu'on n'a pas les bons vents. Enfin, ceci dit, il a raconté quand même pas mal je crois, de crack, hein, le père Ulysse, mais il a mis quand même énormément de temps à rentrer. Il a quand même voyagé, etc. Bon, voilà, il n'est pas rentré tout de suite. Donc, en fait, il est parti d'un point A, il est arrivé à un point B, mais le temps qu'il arrive, on a quand même eu le temps de faire un roman épais comme ça. Mais alors, juste pour terminer, parce que cette histoire de personnage m'intrigue particulièrement, je connais aussi quelqu'un de proche qui est en train de devenir comédien et qui me parle tout le temps de ça. Si tu connais pas ton personnage, si tu l'as pas décortiqué, mais jusqu'au... Je sais pas, tu peux pas. Mais du coup, pour un écrivain, dessinateur, scénariste, c'est quoi? C'est vraiment prendre des notes, écrire et aller dans le personnage, dans toutes ses facettes. Bien sûr. Il faut le faire vivre, il faut le laisser vivre en nous. Mais vous savez, à une époque, même avec le juge Bao, moi je l'ai reconstruit, parce que c'est le juge Bao, vous l'avez vu, les séries télévisées du juge Bao, vous les avez vues à la télévision chinoise? Non. Alors il est tout noir, il est tout comme ça, tout raide, dans son habit de ministre, il bouge pas, c'est assez impressionnant. Et je me suis dit non, moi c'est un type qui se balade de province en province, il va examiner les comptes de l'État, il y a l'équivalent du GIGN avec lui, des soldats super aguerris, ses capitaines, tout son aéropage qui le sert, etc. C'est un mec qui a froid, qui a faim, qui peut avoir des colères, etc. Non. Puis voilà, et il aime bien manger, il aime bien retrouver des anciens camarades d'université quand il retrouve aux fonctions dans une province. Voilà. Et ce personnage-là, je l'ai retravaillé à fond. Je suis allé voir là où il habitait quand même, là où il est né. Hein, ça. Je suis allé à Kaifeng, je suis allé à Hefei, je suis allé en Chine. Je suis allé à Hefei, d'accord, j'étais. Voilà, donc j'ai visité tout ça. Et au final, je vous assure que j'ai passé des nuits à discuter avec le juge Bao. Parce que des questions de justice me taraudaient. Et je dis, mais comment vous, juge Bao, vous auriez traité ça? Comment vous l'envisagez? Comment on peut faire dans cette histoire-là? Parce que qui est vraiment fautif et est-ce qu'on ne peut pas trouver des circonstances atténuantes? Voilà. Et vous bavardez avec vos personnages. Et mes personnages des deux flics... Mais qui donne les réponses? C'est ça le truc. Eh bien, ils parlent. Mes personnages, je vais passer pour un taré, mais mes personnages, ils parlent, ouais. et je vous assure qu'ils parlent. Ils sont parfois très 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 bavards, parfois muets, parce qu'ils veulent pas. Mais voilà, mais mes deux flics, par exemple, mes deux flics bergeracois, j'ai de grandes conversations avec eux, et là j'ai hâte de les retrouver parce que je suis en train d'écrire le 2e épisode et ils m'attendent. Bon, alors on vous laisse retrouver vos personnages. Merci beaucoup, Patrick Marty, d'avoir été sur Radio LCF, La Chine en France avec nous. Alors on rappelle, donc pour participer au financement sur Ulule donc la suite de la balade de Yaya, c'est sur ulule.com roman-yaya, je pense que c'est ça, fr.ulule.com /roman-yaya, on mettra le lien sur le podcast, comme ça, comme ça les auditeurs retrouveront. Et puis on va suivre ça de très près. Donc pour le film, c'est à peu près pour quand le film 2020 oui, c'est autour de 2020-2021 parce que c'est quand même assez long. Oui. C'est un processus qui est quand même très 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 compliqué, un peu long. Mais voilà, c'est dans cet ordre-là, oui. Très bien, merci beaucoup. Merci à vous.